Mon père m'a dit un jour, si tu prends un bateau et que tu descends la Loire, tu arriveras jusqu'à l'océan. Et ce rêve ne m'a jamais lâché. Dès mon enfance, habitant l'île d'Or, j'ai été fasciné par la Loire parce que déjà avec mon frère, on traversait les ponts tous les jours pour aller à l'école. Et les trottoirs, on voyait l'eau qui passait en dessous. J'étais impressionné et fasciné. J'étais enfant, j'avais 4-5 ans. Et le soir, on rentrait parfois presque à la nuit. Et ça nous faisait un peu peur en même temps, surtout les périodes d'hiver. Par contre, dès qu'arrivaient les beaux jours, c'était lumineux, on voyait le château, la lumière, l'eau, les plages qui se découvraient. Et on n'avait qu'une seule envie, c'est d'aller jouer au bord de l'eau, sur l'eau. Après, lorsque le pont s'est construit, on jouait dans les courants du pont, il y avait les poutres qui servaient à construire le pont, on jouait là-dedans, des jeux un peu dangereux d'ailleurs. Et puis on a commencé à faire nos premiers petits radeaux en récupérant des planches. Et on partait comme ça sur quelques centaines de mètres pour s'amuser à flotter. Et après est venue naturellement la passion de la Loire, traversée par n'importe quel moyen. Et très vite, on a commencé à penser au bateau. Et moi, de toute façon, tant que je me souvienne, j'ai toujours eu envie de mettre une voile sur un bateau et de dominer la Loire. Parce qu'à partir du moment où on met une voile, on la domine parce qu'on peut la remonter, au lieu de se laisser descendre. Et puis la Loire était très compliquée à remonter, il n'y avait pas de moteur, il fallait se débrouiller. Naturellement, ça a suscité des envies, des jeunes de la ville, parce que nous, on était les gens de l'entrepont, de l'île d'Or, s'intéressaient à nous, ils sont venus demander « Ah, on voudrait faire partie de votre groupe ». Et c'est là qu'on a commencé à fabriquer des bateaux à plusieurs, comme ça, pendant pas mal d'années. On a fait, je sais pas, 7-8 bateaux, de tout genre. Des petits dériveurs, en copiant un peu des vauriens, enfin des bateaux comme ça, qui étaient les bateaux de l'époque. Donc on remontait souvent. On allait jusqu'à Chaumont, Blois, en plusieurs jours, comme ça, avec plusieurs bateaux. Et l'été, on campait dans certaines îles, on menait une vie comme ça pendant quelques jours sur ces îles. On était entièrement en toute liberté, quoi. C'est-à-dire, on pêchait, on faisait tout ce qu'il fallait pour se nourrir, un petit peu comme comme des Robinsons. On a formé un petit groupe et on s'est imposé. On s'est trouvé des endroits pour se rassembler, pour créer un petit port. Le premier, c'était naturellement à l'île d'Or, face au château, côté entrepont qu'on appelait à l'époque. Selon la Loire, qui est changeante, on changeait d'emplacement. Et on avait naturellement un local génial qui était la vieille usine de la pointe ouest de l'île d'Or. Donc c'était un peu l'endroit où on passait une partie de l'année à bricoler, à ranger nos bateaux. Et puis c'était assez étonnant d'avoir un immense local. Il y avait notamment un bâtiment. Et on voyait la Loire qui coulait à côté à travers des carreaux qui étaient cassés. On avait l'impression d'être avec le courant, d'être dans un bateau, quoi. C'était des moments aussi qu'on n'a jamais oubliés.
après, le temps a passé, on a chacun un petit peu s'est séparé, a fait ses études, et puis bon, on a été vers d'autres lieux de navigation. Et puis lorsque je suis revenu en Touraine, j'avais très envie de dire, mais je retrouvais les sensations que j'avais dans ma jeunesse. Et finalement, étant ici à 2 kilomètres de la Loire, je me disais, il faut que tu trouves un bateau qui soit facile. Un bateau que tu aurais pu construire quand tu avais 16 ans. Hello. Ça va? Tu me surprends. Ouais. Il fait bon. C'est de la chance, hein? Ouais, il fait super bon. Je te dérange peut-être ce matin là. Oh ben oui, tu me déranges, tu parles, regarde le truc. Parce qu'autrement je peux repasser. Là, Non, non, pas du chose. tout. Là je suis. J'aurais pu te prévenir, c'est vrai, je sais pas téléphoner. J'ai trouvé un jour une planche à voile. Enfin, on m'a donné une planche à voile qui était complètement obsolète, une planche à voile des années 80, qui ne servait plus à rien. Et je me suis dit, mais cette planche à voile, je vais trouver un système pour l'adapter à ce que je veux. J'ai rehaussé la planche à voile avec des bordées en contreplaqué, plastifié. Les flotteurs, c'était tout simple. Une planche à voile fendue en deux. Finalement, le bateau était conçu, était fini. Mais elle est belle ta planche, dis donc. Regarde, elle est neuve. Oh ouais, mais je vois ça. Hein. Ah non, mais là, Et puis il est beau, hein. je l'ai payé une fortune. 2 €. Ah oui, c'est sûr. C'est même trop. Ouais. Elle est collector. Cercle de la voile CVT de Touraine. Et je pensais qu'elles étaient plus récentes, les Dufour. Je pense que c'était 81, et celle-ci, c'est une 80. Donc c'est une des toutes premières. les plus anciennes. Les toutes premières. Voilà. Il en reste quelques-unes. Il faudrait les sauver parce que c'est les seules planches. C'est les seules planches sur lesquelles on peut avoir une bordure et s'appuyer. Et en plus, l'ABS, lui, il est compatible avec les résines. Avec la planche à voile de là-bas, je vais couper un morceau pour mettre à l'arrière, ici. Tu vois, Bah oui, j'ai vu ça. comme ça. C'est pour ça que je me doutais bien que tu étais en train d'en fabriquer un. Voilà. J'ai cousu l'avant avec des Les fils fils de cuivre. Tu serres bien comme ça. Là, tu rabats pour pas que ça Ça blesse surtout. fasse barbelé. Quand ça devient solide, Presque dur, ouais. presque dur, Tu les retires. là tu les arraches. D'accord. Ça, c'est des bordées provisoires. Hein. J'ai seulement mis des lattes d'ardoise là, pour tenir, pour donner la courbure, mais après, tu mets un bois un peu plus noble, quoi. Qu'est-ce que tu mets comme bois, toi, d'habitude? Bah, je mettais des bois rouges ou des bois exotiques. Ça donne de la rigidité. Le sapin, c'est pas très, c'est pas suffisant. Faut en mettre plus, faut doubler. J'ai doublé. Voilà, Ouais. c'est ce qu'il faut faire. Moi, le souci, c'est que ma planche, elle était déjà Ouais. bien vieillie. Ouais. Et dès que je rencontre un rocher, Elle est cassante, oui. elle casse. Donc j'en suis à plusieurs réparations sous la coque. Ouais. T'en as un stock, dis donc. Comment ça, bonne idée? Bon, elle est super belle. Moi, je te remercie. Je vais l'essayer. Je ferai un essai, tu verras. Bah écoute Jean-Jacques, je te laisse travailler parce que je vois que t'as de quoi faire. Ah oui, non, parce que les clients, ils sont... Oui, je vois ça, ils sont exigeants. Hein. Te fais pas déborder. Hein. Allez, au revoir. Allez, bye.
Et merci Ah bien. bah, cet après-midi. C'est vraiment ça. Oui, je te rappelle, je te repasse un petit coup de fil. Hein. Ok. Allez, Allez. à plus, bon courage. Bye. Avec nous depuis Concarneau, vous êtes actuellement en plein préparatif de votre prochain périple dans les mers du Nord. Groenland, Norvège, Barents, Skara. Est-ce que vous êtes impatient de partir, Patrick? Ah ouais, là il est temps. La mise sous pression a été incroyable. Tellement de choses à prévoir, surtout une grosse préparation physique. Mais ça y est, là on y arrive, on voit le bout du tunnel, plus de 10 jours à attendre. La pression commence un peu à redescendre, mais je vous assure, l'attente c'est vraiment très difficile. Une dizaine de jours. Dès que j'ai mis mon bateau à l'eau, d'un seul coup, je sais que je vais partir pour une petite aventure. À chaque fois, c'est cette sensation, et c'est ce que je veux retrouver à chaque fois. J'entends les voitures passer sur la levée, tout ça, mais je dis là, je suis ailleurs. Je suis dans un autre lieu qui est accessible uniquement de cette manière-là. Bon, la Loire n'a pas trop changé depuis mon enfance, sauf que l'ensemble de la Loire a descendu à cause des retraits de granulats et de sable. Je ne retrouve pas les mêmes repères
notamment sur les zones que je connais bien sur Amboise. La Loire est descendue d'au moins 80 cm par rapport à ma jeunesse. La végétation change continuellement et le niveau change aussi rapidement. Donc à chaque sortie est une nouvelle sortie. On se faufile et on a l'impression d'être dans des zones tropicales et c'est magnifique. Et c'est vraiment un fleuve qui est magique pour ça. Le plaisir que j'ai souvent au mois d'avril-mai, c'est d'arriver sur une île et de voir la végétation qui pousse. Il n'y a personne qui est encore venu sur cette île. J'ai l'impression d'être le découvreur de l'île. Il y a des périodes où les îles sont inaccessibles, tellement il y a une profusion de plantes qui montent à 2-3 mètres de haut, les grandes orties, des ronces, tout ça. Sachant que quelques jours après, d'un seul coup, on retrouve encore, lorsqu'elle descend, on retrouve des zones de sable qui ont changé. Il s'est fait des nouveaux passages entre les îlots et on a l'impression d'être ailleurs. Parfois, on pense à n'importe quel pays, d'être complètement dépaysé. Les sensations que j'ai lorsque je navigue sur la Loire, c'est les mêmes sensations que l'on a en mer. L'eau qui chante le long de la coque, les petits bruits de grincement, c'est les mêmes que tu as sur un gros bateau. Et le vent, naturellement, le bruit de la voile, tout ça, c'est des sensations qui, pour moi, sont magiques. Moi, le plaisir, c'est de naviguer dans la proximité. Je suis chez moi, je regarde ma petite girouette, je dis « Oh là, c'est bon !» Et une demi-heure après, je fais de la voile. Et ça, c'est quand même un luxe pour moi. Je me suis rendu compte au départ, je naviguais seul. Puis, je rencontrais de plus en plus de gens comme ça qui me disaient « Ah, mais c'est super, moi j'aimerais faire de la voile sur la Loire. » Je dis « Tiens, essaye mon bateau. » Et très vite, ils m'ont dit « Allez, je veux faire le même. » Finalement, il y a pas mal de personnes qui ont construit leur bateau. Puis maintenant, on est une famille, quoi. On est des copains, on s'appelle, et qu'il y a un petit coup de vent. Et ça, pour moi, ça fait partie des vrais plaisirs aussi. Il y a les plaisirs de navigation un peu aventureuse seule, mais il y a aussi le partage.
Actuellement, on se rend compte que les gens qui veulent partir à l'aventure, ils se disent faut faire un voyage, faut aller loin, faut faire des gros projets. Et moi, je me suis rendu compte avec les souvenirs que j'ai de mon enfance, de ma jeunesse, que finalement, l'aventure, on peut l'avoir tout près de chez soi, en bricolant des embarcations faciles à faire. Et puis finalement, on fait la même aventure, on part de la même manière, on découvre des lieux où, d'un seul coup, là, je suis ailleurs, je suis bien. Et on est coupé du monde de la même manière que si on était à 6000 km. C'est ce que j'aimerais dire à certains jeunes, t'as envie de partir à l'aventure, je te montre comment tu peux te faire un bateau et puis tu vivras des aventures comme les autres, de la même manière. Le but que j'ai actuellement, c'est de transmettre ça à mes petits-enfants, tout simplement.